Amen. La première forme de persécution ou d'opposition que vous allez connaître, c'est ce que j'appelle les moqueries et le mépris. Ça, c'est le premier niveau. Néhémie chapitre 9, verset 19. Les moqueries et les mépris agissent sur votre mental. Ça agit sur votre morale. La tentative de moquerie, de mépris, c'est essayer de vous décourager. Est-ce que tu sais que tu ne parles pas ton ethnie, José, parce que tu veux pas qu'on se moque de toi? Ami Ligue, c'est pas ça? Quand tu ne maîtrises pas bien ton ethnie, tu ne vas pas parler devant les gens parce que si tu parles, ils vont se moquer de toi. C'est pas ça? Voilà. Et si on se moque de toi, ça a cassé ton moral. Parce que toi, tu n'aimes pas qu'on se moque de toi. Tu n'aimes pas ça. Arrêtez. C'est comme ça, l'ennemi sait que se moquer de toi, ça te fragilise. Donc quand tu commences quelque chose, tu dis, mais tu fais quoi comme ça? Qu'est-ce que tu es en train de vendre frigolo? Tes amis vendent dans les supermarchés, toi tu vends quoi? Bon. Il y a beaucoup de personnes, vous n'avez jamais rien tenté à cause de ce que vous ne voulez pas qu'on vous méprise. Vous ne voulez pas qu'on se moque de vous. Maintenant, laissez-moi vous dire, si vous voulez faire quelque chose de grand, on va toujours se moquer de vous. Parce que le début n'est jamais comme au milieu. Le début n'est jamais comme la fin. Le début est toujours méprisable et insignifiant. Et c'est la partie où on doit se moquer de vous. Quand vous êtes vraiment un bon gars, le mépris en réalité ne vous décourage pas, mais il fauche votre morale. Le mépris en réalité ne vous fait pas abandonner, mais il vous donne plus de force. Vous avez l'impression que plus on se moque, vous recevez l'énergie pour partir. En fait, un homme de vision, un homme spirituel réussit à convertir le mépris en une force. Il réussit à convertir la moquerie en une source d'énergie, en une source de motivation. Il se moque de moi aujourd'hui, mais il ne rit. C'est pas ça, les Français disent qui rira bien, c'est pas ça, rira le dernier. On verra à la fin qui va rire. Dans ton immense miséricorde, j'ai donné quel verset? Néhémie chapitre 2, verset 19. Néhémie chapitre 2, verset 19. Néhémie chapitre 2, verset 19. Il dit quoi? Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem. Les gens qui font les mauvaises choses n'ont jamais un bon nom. Jamais. En ayant été informés, comment se moquaient de nous et nous méprisaient. Il dit, que faites-vous là? Vous vous révoltez contre le roi? Vous faites quoi même? Aide-moi, il fait quoi? Il est pasteur maintenant. Hey, Aboué fait bao. Il y a certaines affaires qui sont graves. Aboué fait bao. Quand je parle mon ethnie dans la prédication, on n'a pas remarqué ça. En fait, c'est le juge, j'ai dit que quand l'onction vient sur moi, j'ai pas les bris aussi. Aboué fait bao. Il y a des affaires qui sont graves. Et bien terre, il fait quoi même? Le fils de Paul. Et bien terre, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, tout le monde m'appelle révérend. Révérend. On était au cimetière et une dame m'a dit, pasteur, après tout ça, il faut que tu me bénisses. Bénisse. Je venais enterrer la grand-mère de ma femme. Elle dit, moi, ce que je veux là, c'est moi. Et mais tonton il a vu que j'étais dans la voiture. Il a dit non. Il dit, mais homme de Dieu, il faut que tu descendes, que tu nous bénisses. Jesus. Moi. Vous savez qu'il y avait dans mon village, moi c'est les villageois qui me rappellent que je suis pasteur. Sinon quand moi je m'en vais au village là, je ne suis pas pasteur, je m'oublie même. C'est qui m'appelle révérend. Mais au départ, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai enseigné comment est-ce qu'on attaque le mépris. Mais tu ne dois jamais laisser le mépris t'arrêter. Tu prends ta petite table, tu t'en vas vendre que quelqu'un dit mais elle fait quoi même? Tu vends quoi même? Chaou bien. Tu sais, quand les gens te méprisent, ils disent quelque chose qui fait rire tout le monde. Et quand tu vois qu'on se moque de toi, quand tu passes quelque part, les gens sont décausés quoi. Et puis quand tu les dépasses, tu sens qu'ils rient dans ton dos. Tu n'as jamais remarqué ça, non? Voilà. Quand ils te voient, tu entends. Il y a toujours un qui rit plus fort que les autres. Voilà. Il rit plus fort pour te montrer que c'est de toi qu'on rit. Moi j'aime la partie où l'humiliation change de camp. J'aime cette partie là.
J'aime la partie où l'humiliation change de camp. Où celui qui se moquait de toi se retrouve dans une position maintenant où il est totalement en bas. J'aime ça. Et quand vous marchez avec Dieu, cette saison-là va toujours arriver. Ce moment-là va toujours arriver. Où votre ennemi sera dans l'humiliation. Où votre ennemi... Donne-moi s'il te plaît. Néhémie chapitre 4. Je suis en train de dévancer mon message pour que quelqu'un voit. Néhémie chapitre 4, Néhémie chapitre 6, verset 15. Verset 15. La muraille fut achevée au deuxième mois, le 25e jour du mois de Lul, en 52 jours. Verset 16, regarde. C'est ce qui va arriver à tes ennemis. Verset 16. Verset 16. Verset 16. Verset 16. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent comment? Dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation. Tes ennemis vont éprouver une grande humiliation. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui vont éprouver une grande humiliation. Une jeune dame a regardé, parce que c'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit, Edmond, les gens comme vous là, ils ne changent jamais. Aujourd'hui, je cours après elle pour qu'on soit amis. Elle refuse mon amitié. Parce que mon amitié est une forme d'humiliation pour elle. C'est que tu as dit que je ne pouvais jamais devenir. Je suis en train de le devenir. Tes ennemis seront humiliés. Ton succès va amener l'humiliation dans le camp de tes adversaires. Les gens vont aller voir tes ennemis, ils vont dire, tu n'as pas dit qu'il ne peut pas réussir. Regarde, il est en train de réussir pour te laisser. Première forme d'opposition, mépris, moquerie. Je n'ai pas envie de dire le nom de certaines personnes. Néhémie chapitre 4 verset 2. Il se moqua des Juifs disant à ses frères et devant les soldats. Je ne vous ai pas dit ça. Quand on se moque de toi, il y a un groupe qu'on fait. Quand tu passes, ils disent quelque chose. Regarde ce qu'ils ont dit pour Néhémie. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères. C'est en bas là. Les soldats de Samarie. À quoi travaillent ces Juifs impuissants là même? Oh, laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pieds ensevelis sous des morceaux de poussière consumés par le feu? Est-ce que je peux avoir le verset 3 pour voir? Je peux avoir le verset 3. Tobija l'ammonite était à côté de lui et dit qu'il bâtit seulement. Un renard se lance, il renversera les murailles de pierre. Et puis les gens vont rire. Il dit que j'ai dit, on va les laisser dans ta partie. Même un petit renard, quand un renard va passer là, tout ce qu'ils sont en train de faire va tomber. Et puis il va dire, aide-moi à toucher ton voisin, ils vont se moquer de toi. Si toi tu n'es pas qu'on se moque de toi là, il faut commencer à prendre potion pour ça. Sinon, sur cette terre là, si tu veux faire quelque chose qui va réussir au début là, ça sera les moqueries. Ça sera les moqueries. Deuxième type d'opposition que tu vas connaître. Les attaques physiques. Les attaques comment? Les attaques physiques. Elles visent à porter atteinte à votre intégrité corporelle ou même à vous éliminer. Toujours Néhémie chapitre 4, donne-moi le verset 8. Après on lira le verset 11. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et causer un dommage. Quelquefois, je te fais une confidence. Et ça, quelquefois, on voit avec les femmes. Yes. Une manière qu'une femme a de montrer son amour à un jeune garçon, c'est de faire parler avec lui. Quand on dit un garçon et puis une fille là se sont battus là, la fille est fan. La fille est comment? Vous faites comme si ce qu'elle dit c'est pas vrai. La fille est fan. Voilà, elle dit lui les m'énerve façon. Lui les m'énerve. Toujours c'est lui, il m'énerve façon, il m'énerve. S'il pouvait venir dans mon cœur pour voir comme une voix, il m'énerve. Elle est fan. Le message de Loïc, je sais pas. 2 jours, il en parlait avec une soeur. Quelquefois, quand quelqu'un est trop fan de ce qu'il fait là, ce que tu fais là, il veut t'attaquer.
Et nos ennemis, quelquefois, qui nous attaquent là, c'est parce qu'ils veulent être à notre place. Il dit, et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien, jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuons et nous ferons aussi cesser l'ouvrage. Maintenant, suivez-moi, je vais dire quelque chose de très important. Souvent, l'ennemi sait que tu es tellement motivé que la seule chose qui peut te rester, la seule chose qui peut t'arrêter, c'est que tu meurs. Si. La seule chose qui peut t'arrêter, là, c'est que tu meurs. Parce que quand il voit dans l'esprit là, aussi longtemps que tu vis, il n'y a rien. C'est-à-dire, ce que tu veux faire là, tu as mis tellement au-dessus de tout que personne ne peut te décourager. Personne ne peut te décourager. Personne. La dernière fois, il dit à Pasteur Diane, je ne crains de perdre personne, y compris toi. Okay. Oui, j'étais ma femme. Il dit, le ministère que j'en ai fait, si toi-même tu es parti là, prends tes affaires pour partir. Oui, j'arrive là, je suis gamé. Je suis gamé pour Jésus. Je suis gamé. C'est-à-dire, je suis gamé. Il dit, chérie, il faut venir à moi, sinon. Oh. Je lui ai dit, il ne faut pas que tu aies l'impression qu'il y a quelqu'un dans l'église que je protège. Je ne protège personne. Je suis prêt à me séparer de n'importe qui. Toi-même, tu es premier sur la liste. Oh. Il dit, toi-même, ma chérie, tu es première sur la liste. Tu es tête de liste. Je suis gamé. C'est-à-dire, au stade où je suis arrêté là, si ce n'est pas la mort, rien ne va m'arrêter dans ce que je suis en train de faire. Hey, nothing. Rien. Je ne vais pas vous dire certaines choses qui vont vous choquer. Rien. Quand mon père est décédé, on a fait une réunion de famille, on devait déplacer le corps de mon papa pour l'envoyer quelque part. Donc on devait se retrouver quelque part. Je ne lui ai rien dit. Je suis allé dans un programme. Ne faites pas ça. Hein? Il m'a appelé, il ne décroche pas. Donc mon oncle qui est pasteur là, ils lui ont donné mon numéro, il m'a appelé. Quand il m'a appelé, il dit, papa, comme c'est toi, je te dis où je suis. Les autres, il ne leur dit pas. Quand je lui ai dit ici, il a fait comme ça. Vous dites, hey, l'enfant là, il a quoi? Je suis gamé, les gars. Je suis gamé. Tu vois, si tu n'as pas atteint ce niveau-là, la moindre chose qui va arriver va te faire tomber. La moindre chose qui va arriver, tu vas abandonner. À ce niveau-là, Satan que c'est que lui là, si c'est pas la mort, on peut pas. Vous êtes gamé. Il y en a qui me disent, ah mais le pasteur il est bizarre. Je suis gamé. Mais sa femme même savent. S'il faut les laisser à la maison pour prendre ma voiture, venir faire le ministère, non, ils connaissent. Arrivé un moment, quand on se prépare, arrivé un moment, on ouvre le portail. C'est-à-dire tout le monde commence à prendre sa chaussure pour fuir maintenant. Parce qu'ils savent que le monsieur là, il va les laisser dans la maison. Ah, il n'y a pas fait de non, ma chérie, mon bébé chou. Non, après, sinon dimanche, je suis gamé. C'est ça le mot, je suis gamé. Oh, ma femme même coupe. La pauvre maman pasteur, elle coupe, elle prend son sac. Je la vois, c'est dans la voiture, mais elle met parfum. Elle dit, mon gars là, il est trop gamé. Oh, yeux d'amour, ça ne marche plus. On dit chérie, ça ne marche pas. Comment? Je suis gamé. Je viens faire l'œuvre de mon Dieu. Non, je suis gamé. Moi. Donc, Satan a sa stratégie de pouvoir t'abattre. Si ce n'est pas la maladie, tu vas aller faire parler avec quelque chose, s'arranger. Tu sais, une chose qui peut t'affecter physiquement pour ne pas que tu travailles aussi, c'est la maladie. Il y a certaines maladies qui sont démoniaques. Satan sait que si tu n'as pas envoyé quelque chose pour te terrasser aussi longtemps, c'est pourquoi tu dois lutter avec ça. Tout à l'heure, je vous donnerai les solutions. Je ne sais pas, peut-être je serai un peu long. Tu peux dormir. Dors, mais réveille-toi dans l'enseignement. Amen. Dors, quand tu es réveillé, tu continues l'enseignement. Parce que j'ai prêché longtemps. Amen. Donc, tu peux dormir. Tu peux faire quoi? Dors. Dis à ton voisin, dors. Parce que quand tu vas te réveiller, ou tu vas te réveiller là, tu vas prendre la suite. Tu vas foncer. Donc, mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise, dors. Ou tu vas te réveiller là. Tu vas te réveiller, on va continuer. Donc, première oppression, c'est quoi? Première opposition, c'est quoi? La moquerie. Deuxième, c'est quoi? Non, les attaques physiques. Tu peux mettre agression physique. Agression physique. Quatrième clé pour faire face à l'opposition, il faut être un homme de prière. Il faut être comment? Il reste 3 clés encore. Jésus.
On va finir. C'est pourquoi il t'a dit de dormir là. Quand tu vas te réveiller, il serait toujours en train de prêcher. Donc la partie où tu as sommeil, dors. Après, tu as copié. Il faut être comme un homme de prière. Yes. Parce qu'il y a... Tu sais que l'opposition commence dans l'esprit. Et c'est par la prière que tu vas t'attaquer à ce qui est spirituel. L'opposition est spirituelle. Un leader qui n'est pas un homme de prière, lui-même il est en train de tuer les gens. Un pasteur qui n'est pas quelqu'un qui prie, ça veut dire que toi-même tu n'as aucune sécurité que tu proposes à tes gars. Quand vous lisez le livre de Néhémie, il a prié plusieurs fois. Chaque chapitre, il y a une prière pour Néhémie. Pourquoi tu pries? Tu pries pour renverser le volet spirituel. Pourquoi tu pries? Tu pries pour te fortifier. Pourquoi tu pries? Tu pries pour rechercher la sagesse. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Chaque mois, quand je viens vous donner un message à prêcher, c'est pas que je règle. Non! Je vais chercher la sagesse. Seigneur, qu'est-ce que je dois prêcher ce mois-là? Comment je dois prêcher ce mois-là? Voici, telle personne ne vient pas à l'église. 2 jours à l'église ne vient pas. Les gens ne viennent. Comment je fais? Comment? Tu vas prier. Oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Voici, les gens nous menacent encore. Voici, ils ont sorti un dossier de la justice. Seigneur, qu'est-ce qu'on doit... Toi-même, quand tu pries là, tu deviens fort. Mais tu cherches la sagesse de Dieu. Parce que une opposition est un problème. Et un problème est résolu par la solution qui est une manifestation de la sagesse. Comment on doit faire? Comment on doit faire? Comment on doit faire ça? Comment on doit faire? Ne réglez pas un problème par expérience si vous êtes un homme de Dieu. La dernière fois on a fait comme ça, non. La dernière fois, non. Allez prier, allez chercher la face de Dieu. Allez chercher la face de Dieu. Vous savez, même quand j'ai une difficulté avec un membre de cette église, quelqu'un qui est dans la rébellion, je vais prier Dieu. Puis Seigneur, comment je fais? Est-ce que c'est un rebelle qu'on peut rattraper ou bien c'est-à-dire il est rentré dans la... Satan est rentré dans son cœur maintenant. Je vais demander à Dieu comment on fait. Et je fais ce que Dieu me dit de faire. Parce qu'un pasteur, tu ne règles pas les problèmes de la même manière. Non. Je sens quelque chose sur moi. Néhémie chapitre 4, verset 4 à 5. Il faut écrire ça. Néhémie a prié. Néhémie chapitre 5, verset 19. Pour ne donner que ces 3 versets. J'entends plus le piano. Mais c'est fort là-bas. 5e clé pour pouvoir vaincre l'opposition, c'est le discernement. Un leader doit discerner. Tu as fait comment? Discerner. Tu dois discerner les périodes de grande opposition. Parce que pour un ministre de Dieu, il y a des périodes qui sont des périodes de grande opposition. Il y a des périodes qui sont des périodes de paix. La Bible dit que par exemple, Dieu donna du repos de tous côtés à Salomon. C'est pas ça? Mais David avant Salomon a connu la guerre. Donc tu dois comprendre, est-ce que tu es dans la période de David ou bien tu es dans ta période de Salomon? Un leader, tu dois avoir le flair. Comment est-ce que tu fais pour savoir que quelqu'un est en train d'utiliser la ruse? C'est le discernement. Tu dois discerner que derrière cette demande de collaboration se trouve l'intérêt de quelqu'un, mais il ne te dit pas. Vous devez travailler votre discernement. Seigneur, est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est pas une bonne affaire? Est-ce que je dois m'associer? Est-ce que je ne dois pas m'associer? Yes. Quand je vois la chose, tu vois, le discernement te permet de percevoir la voix de Dieu dans ce qui est en train de se passer. Pendant que la personne est en train de te menacer, tu peux entendre Dieu te dire calme-toi. Tu es en train de discerner. Yes. Tu peux voir. Tu peux voir. Par exemple, nous sommes dans une saison d'expansion. Je ne me suis pas levé comme ça pour dire non, on rentre dans l'expansion. Nous tous on veut l'expansion. Mais pourquoi je n'ai pas dit ça les années passées? Quand je me suis levé en esprit, Dieu m'a dit, je te prépare parce que ce qui vient c'est l'expansion. Et l'expansion aussi vient avec son lot de challenge. Je suis conscient que tout ce que Dieu donne avec la persécution. Donc cette saison-là, nous sommes dans un niveau de haute persécution. Mais en réalité, c'est parce que nous sommes rentrés dans une saison d'expansion. Vous devez savoir quelle est votre heure à l'horloge de Dieu. Un leader doit savoir ça. Dieu m'a dit, si tu avais commencé l'église il y a 30 ans, tu seras à ce niveau-là. Donc Dieu m'a fait comprendre que je suis aucunement en retard. Mon niveau actuel de ministère, c'est ça. Parce que je discerne. Je discerne. Les enfants de Dieu manquent de discernement.
Tu dois pouvoir dire à ta femme, je ne sais pas ce qui va arriver, mais je sens. Tu dois sentir quelque chose. Tu dis, je sens que. On est venu ici un vendredi, c'était un jour d'alliance de jeûne et prière. On priait, je dis les gars, levez-vous. Je dois prêcher tout à l'heure à Place Bédier. Mais je sens qu'il y a une opposition contre moi. Je sens que où je vais là, les gens ne vont pas bien me traiter. Je sens que où je vais, ça ne va pas bien se passer. Levez-la-moi, priez pour moi. On a prié. Je suis allé, ils ne m'ont pas laissé prêcher. Mais tu vois, on avait été avertis divinement avant que la chose n'arrive. Et dit c'est ça. Et comme j'ai été averti, j'ai eu la bonne réaction. Les gars, ne dormez pas, vous réveillez sans ne rien sentir. Non, vous devez sentir quand vous êtes dans une saison de grâce, quand vous êtes dans une saison de sécheresse, vous devez sentir ça. Vous devez avoir le discernement. Tu ne peux pas être assis ici et puis tu ne me dis pas dans quelle saison ta vie, tu ne sais pas quelle couleur, quelle route ta vie est en train de prendre. Tu ne peux pas savoir. C'est dangereux. C'est dangereux. Un leader, tu ne sais pas, tu n'arrives pas à discerner pour tes enfants, tu n'arrives pas à discerner pour ta femme. Non, c'est dangereux. Discerner, être capable d'analyser les temps, les circonstances et dire non, ça, je sens que ce n'est pas la saison. Il y a des choses que j'ai voulu faire et quand je me suis levé en esprit, j'ai compris que ce n'était pas le moment. Il y a des choses que j'ai voulu faire, j'ai voulu même forcer, mais quand je me suis levé dans la prière, j'ai compris que non, ça c'est pas le bon moment. Je dois attendre encore. Et leader doit discerner. Tu dors la nuit, tu ne vois rien dans ton songe, tu vois rien dans tes rêves. Quand tu lis ta Bible, tu vois. Non, les gars, tu as mis beaucoup de personnes en danger. Les gens sont derrière toi, ils sont pas en sécurité. Ils ne sont pas en sécurité. Un leader doit discerner. Les gars, il faut qu'on rentre dans 10 jours de jeûne parce que ce que je vois venir, c'est pas bon. C'est qu'on est tenté de vivre maintenant avec l'ordonnance du président. Parce que moi-même l'a vu. Il a vu ça l'année dernière. Il a dit il faut qu'on prie. Voici, il faut qu'on fasse 40 jours de jeûne. C'est pas ça? C'est 40 jours de jeûne on a fait, non? Il faut qu'on fasse 40 jours. Voici ce que j'ai vu dans l'esprit. Voici le temps que je discerne. Voici les temps dans lesquels l'église va rentrer. C'est sans un leader. Ce n'est pas comme ça pour dire oh, à la locada. Ce qui devait arriver arriva. Non. Tu dois discerner. Alléluia. 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 6e clé pour vaincre les oppositions. C'est mon dernier message sur le leadership. Il y a un dernier message que j'ai prêché, mais j'ai enseigné au pasteur et puis au berger. C'est être à la tête en réglant les conflits. 6e clé, c'est la concentration. Si vous n'êtes pas concentré, vous ne réussirez pas. Laissez-moi vous dire, levez la tête, regardez-moi. Toutes les attaques, toutes les oppositions viennent pour vous distraire à un moment ou à un autre. Toutes les oppositions viennent pour amener votre énergie, pour amener vos ressources, pour amener votre temps sur quelque chose de précis. Pour que ce qui est essentiel là, vous puissiez le manquer. C'est pourquoi quand vous sentez l'opposition, comprenez que en fait l'ennemi veut prendre votre temps et soyez davantage concentré dans la chose que vous êtes en train de faire. Mon travail que j'ai fait ce matin quand je venais à l'église, j'ai mis dans mon ordinateur tous les messages que j'ai reçus depuis le 1er février jusqu'à maintenant. Parce que mon attention était d'aller quelque part d'autre. Quand je suis venu, j'ai dit non, dimanche ça ne peut pas finir tant que je n'ai pas fait ce travail. Soyez concentré. Ton enfant est malade, sois concentré. Ça ne va pas ici, sois concentré. Tout ça, ça vient pour te déconcentrer. Le moment où tu dois le plus être concentré, c'est le moment où tu sens l'opposition. Néhémie leur a dit, regardez, si je laisse le travail que je vais, il dit le travail va s'arrêter. En d'autres termes, moi je n'ai pas le temps pour vos discussions là. Je reste concentré dans ça. Vous voulez me tuer, c'est vrai, mais je suis toujours concentré dans ce que je fais. Parce que c'est la concentration qui envoie le succès. Il dit, donne-toi tout entier à elle et tes progrès seront comment? Évidents. Les progrès arrivent lorsqu'un homme est concentré. Cette semaine, je dois écrire 2 livres. Je dois finaliser 2 livres. Le dernier point, puis on va rentrer. Qu'est-ce que ça intéresse? La concentration, je vous ai donné un passage. Prenez 1 Timothée 4, verset 15.
Néhémie chapitre 6, verset 3. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Pendant que tu es en train de te concentrer pour te battre là, ton travail est en train de se gâter là-bas. 7e clé, dernière clé, pour faire face à l'opposition, il faut mettre réussi. La meilleure manière de faire taire tes ennemis, c'est de réussir. La meilleure manière de fermer la bouche de tes détracteurs, de tes opposants, c'est de réussir. Réussir là où ils ont dit que tu ne réussiras pas. Voici la meilleure manière. Voici la plus belle réponse que tu peux donner à l'ennemi. Réussir. J'ai dit à ma femme, beaucoup de personnes étaient contre notre foyer là. Donc on n'est pas là pour, on est là pour réussir ça. Il faut qu'on réussisse. Pour donner comme modèle à beaucoup de personnes, mais pour tous ces détracteurs aussi, les fait taire. Ce gars qui a dit, il ne veut pas me laisser rentrer au lycée jeune fille là, quand il me voit jusqu'à présent, il change de route. Il dit, je le connais. Il n'a qu'à quitter là-bas. Il manque, elle est malade. Elle n'est pas malade, je le connais, c'est son copain. Il m'a empêché de rentrer. Ma femme, à l'époque, était malade. Je suis allé la chercher au lycée. Non, j'ai pris son carnet. Parce que on prend un carnet pour aller à l'infirmerie, c'est ça, non? Je me rappelle bien. J'ai pris son carnet. Le gars ne voulait pas que je rentre. Aujourd'hui, c'est ma femme. Ça fait 23 ans. 23 ans de honte. Quand il me voit, il regarde comme ça. Quand il me voit, il regarde comme ça. Ah, mais quand il était à ma femme, voici le gars là. Lui qui m'empêchait. Il dit qu'il y a un gardien qui ne voulait pas qu'il rentre. C'est lui là. Chaque fois, je lui dis. Il dit, chérie, c'est lui là. C'est le gardien qui dit qu'il ne faut pas y rentrer là. C'est lui. La meilleure manière d'envoyer l'humiliation à tes adversaires, c'est de réussir ce que tu fais. C'est de réussir. C'est quel pasteur? Puis on ne peut pas respirer dans le quartier là même. Il faut réussir. C'est quelle famille même? Et puis il faut réussir. La Bible dit, ils ont coupé les versets. Néhémie chapitre 6, verset 15. La muraille fut achevée le 2e du mois de lune, en 52 jours. Le verset 7, il dit, quand nos ennemis apprirent, ils fuient dans l'humiliation. La meilleure manière d'humilier tes détracteurs, c'est de réussir ce que tu fais. Réussir. Quand quelqu'un t'appelle et dit bonjour, et puis tu ne sais pas ce qu'il dit là, il a dit il est confondu. Il ne sait pas s'il va dire pasteur, s'il va dire révérend, s'il va dire grand soeur, il est confondu. Réussissez. Là où on vous attaque, si on vous attaque dans votre relation, réussissez. N'allez pas vous mettre en relation avec quelqu'un, vous allez faire par là, vous allez donner raison aux gens qui ont dit non. Les gens qui ont dit non, on avait dit là, ils sont beaucoup, ils vous attendent. Que personne ne dise ça te concernant. Que personne ne dise non, tu vas là-bas, on avait dit non, on vous avait dit, on t'avait prévenu non, non, ça va jamais arriver. Jamais. Parce que cette affaire, on va réussir. On va monter, on va descendre. On va aller à gauche, on va aller à droite, on va réussir. La réussite là, c'est notre finalité. Il n'y a rien d'autre qui va nous arriver si ce n'est pas réussir. Réussir. Oh, A1 fait ça, A1 fait ci, A1 fait ça, réussi. Oh, A1 c'est grâce à moi il fait ça. Maintenant tu n'es plus là.